C'est le temps de la rubrique sportive de Unistar à travers les organes de presse en ligne. Aujourd'hui, nous recevons le chroniqueur sportif Mackinson Bélizer. Dans quelques jours, ça va être l'ouverture de la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar, une édition controversée pour plusieurs raisons. Alors, dans quelques instants, nous pourrons rencontrer Mackinson Bélizer sous le panel là et après générique là. Hello la famille, c'est Manuel Junior Kassi Vivaldi de la scène, présentateur rubrique culturelle Unistar, qui c'est une agence de services et de production qui est dans tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et inviter l'autre jeune pareil ou venir faire le même travail là. C'est certain qu'on ne peut pas vous guetter, car nous sommes intelligents. Tradition qui va à la chasse perd sa place en 1972. Le cheikh Ahmad Ben Ali Al Thani, premier émir depuis l'indépendance du Qatar, est destitué de son trône par son cousin premier ministre alors qu'il séjourne en Iran. Il s'adonnait en parfait dilettante à la chasse au vol avec ses faucons. L'anecdote racontée par le journaliste Christian Chesneau, spécialiste du Moyen-Orient, en dit long sur l'extrême passion des Qataris pour la fauconnerie. C'est que dans ce petit état de la péninsule arabique, la volerie n'est pas qu'une tradition ancestrale héritée de la culture bédouine. Elle est le sport des princes, un symbole national jouant un rôle identitaire, un symbole de richesse. Aussi, la chasse imposant de coûteux investissements, un symbole de noblesse sans fin à l'image de Sophie. Dans quelques jours, ça va être l'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022. Alors, juste avant que nous allions dans le Qatar, nous allons faire une brève histoire sur la Coupe du Monde de football. Mackinson Bélizer, je dis à son plaisir pour nous gagner sous panel rubrique culturelle de Unistar, mais je dis à nous parler dans le cadre de rubrique culturelle, nous gagnons rubrique spécialement sur le sport. Comment l'idée et création de Coupe du Monde là venu? Bon, l'idée a venu c'est par un personnage qui c'est Robert Guérin. Robert Guérin qui c'est un journaliste français, c'est monsieur qui est venu ensemble avec l'idée ça. L'idée a été venue dans l'esprit monsieur était jeune ensemble avec quelques autres amis proches lui. Il était jeune ensemble avec monsieur, il était chita ensemble, il parlait ensemble avec eux, il expliquait l'idée et n'a pas refusé monsieur, n'a pas accepté ensemble avec lui par rapport avec belle idée ça monsieur Vignan et n'a pas chita ensemble, il dit mais OK pour nous atterrir ensemble avec lui comme si faut nous monter en association parce que si nous avons un gros projet dans nous comme ça, nous va venir avec n'importe comment, faut que nous avons une association qui pour gérer. C'est là ça, nous avons venir ensemble avec non FIFA ça. FIFA qui c'est Fédération internationale de football association. Ça dit c'est ensemble de nègres qui pourraient venir avec c'est un groupe des amis avant, son groupe des amis proches monsieur qui c'est bon me dit si c'est journaliste français monsieur, c'est un groupe des amis français qui viennent ensemble avec l'IDEA, ils ont accepté et puis ils viennent ensemble avec l'IDEA et puis pour monter l'association, ils n'ont pas seulement avec français. Ça veut dire soit monter une association, pas qu'à arrêter seulement en France. Il y a d'autres pays qui viennent participer. Oui. C'était 7 pays. 7 pays, ça veut dire qui est 7 pays qui étaient mis ensemble pour participer ensemble avec Robert Guérin pour être capable de mettre l'association sur pied. 7 pays, ça a gagné la France là-dedans, parce que Robert Guérin, c'est son français. N'importe où la France pas capable la donne. Certainement, parce que l'idée est venue de Robert Guérin. Tu as Belgique ensemble avec monsieur, tu as la Suède, et puis Danemark, tu as Pays-Bas, tu as la Suisse. Les 7 pays ça fini ensemble, OK, nous avons vu une entente. Là nous en 1904. En 1904 et puis fédération vient mettre sous pied. Alors qui cause et la FIFA prend naissance avec monsieur Sao, avec 7 pays membres Sao en 1904? Alors que nous prenons la première Coupe du Monde de football et en 1930, est-ce que c'est qui t'a posé problème ça? Bon. C'est 26 ans plus tard que nous prenons la première Coupe du Monde de football. Est-ce que nous avons dit ça son problème?
Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il fait qu'à prendre naissance, on ne peut pas tout atterrir à 100%. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui comptent, il y a bien des gens qui pour. Ça veut dire que les pays britanniques peuvent accepter ensemble avec le Guérin, avec le projet. Ça. Et donc c'est à cause de l'accord pays britannique oui, pour ils ne peuvent pas accepter ensemble avec. Ils vont commencer à venir jeune monsieur un an après. C'est-à-dire en 1905. En 1905, il y a quelques pays dans les pays britanniques qui viennent rejoindre monsieur. OK. Qu'on a là 26 ans après, nous avons vu une entente pour organiser la première Coupe du Monde qui c'est 1930. Donc, les premières Coupes du Monde, ça pourrait l'organiser. Qui est normalement qui était. C'est l'Uruguay qui était une chance pour organiser la première Coupe du Monde. Ce qui est basé, l'Uruguay pourrait l'organiser, puisque Robert Guérin, c'est lui qui vient avec IDEA lorsque le lycée en français. Or, nous parlons de la première Coupe du Monde qui va l'organiser, c'est l'Uruguay qui va organiser. Ce qui est critère. Les nègres ont fini parler ensemble et puis l'Uruguay est venu ensemble avec deux causes majeures pour organiser la Coupe du Monde. Pas oublier 1928, l'Uruguay est arrivé remporter la médaille d'or olympique qui était faite à Paris même en France. Ça veut dire que c'est l'Uruguay qui a remporté la médaille d'or olympique ça. Et en 1932, l'Uruguay n'a pas fêté 100 ans d'indépendance. Donc c'est deux causes majeures ça qui va permettre que l'Uruguay c'est le premier pays qui va un coup d'envoi à l'organisation de la Coupe du Monde de football. Oui, c'est des... Alors que je dis là, nous sommes capables de réaliser critères pour un pays capable de devenir pays organisateur Coupe du Monde de football, c'est certain avec le temps, il va changer. Oui, il a changé avec le temps parce que pas oublier la première Coupe du Monde a été faite sur invitation en 1930. De nos jours, je dis là, on n'y a pas invité, c'est éliminatoire pour jouer. C'est football pour jouer, pour qualifier. En 1930, c'est invité tout pays qui est affilié avec la FIFA, aucune possibilité pour participer à la Coupe du Monde 1930 là. OK. Mais je dis là, 2022 là, c'est éliminatoire dans tout le continent qui fait. C'est-à-dire, donne n'a pas changer suite après invitation que le pays a recevoir pour venir participer à la Coupe du Monde 1930 là, c'est invitation de. Ils vont inviter tout pays qui est affilié avec FIFA. OK. Je dis là, 2022 là, pour un pays, j'ai une possibilité pour aller au Qatar pour jouer au football. Alors, pour quelle raison que nous pas gagné participation Haïti dans la Coupe du Monde et sous invitation? Est-ce que période ça c'est parce que nous pas connaître football? C'est pas que nous pas connaître football non, parce que 1904 Haïti la fédération haïtienne de football qui existé. OK. Qui existé, mais quand il y a là pour participer dans la Coupe du Monde, c'est pas nous lever un bon matin et puis vous participez dans la Coupe du Monde. Ou après, je dis là, en 2022, 1930 à 2022, Haïti participe dans une seule Coupe du Monde. 74. Ça veut dire, pour nous participer en 1930, nous avons pile d'efforts pour nous faire. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de 1930 à 2022, nous participons dans une seule Coupe du Monde. Et 2022, ça là, c'est 22e édition. C'est-à-dire nous passons nous 21e édition que nous pas jamais participer là-dedans parce que nous pas répondre à critères pour nous capables participer. Ça veut dire faut nous qualifier de nos jours là qu'on a faut Haïti qualifier dans zone dans éliminatoire. Faut nous capable mettre les États-Unis à terre, faut nous capable battre Mexique. Ça veut dire pour nous arriver jouer un billet pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Parce que Coupe du monde je dis là c'est pas seulement chita et puis et seulement pays qui a organisé là ou jouer une possibilité ou qualifier son pas jouer. Seulement pays au-delà pays organisateur. De tout qualifier d'office lui-même. Oui, parce que c'est les pays organisateurs. C'est la fête là quand on joue éliminatoire pas qualifié, bon, ça, c'est bagage qui critique en pile. Il va que ça. C'est pour raison ça qui fait, depuis c'est ou même qui organiser compétition, Coupe du monde de football là, auto-qualifié. Automatiquement. Auto-qualifié. Je dis à nous capables de remarquer qu'il y a un pile l'évolution qui fait dans le niveau FIFA et c'est certain que non seulement pour participer dans compétition ça faut qu'on joue match, faut qu'on batte match et critère tout pour un pays capable de organiser Coupe du monde de football c'est certain tout li exigeant. Oui, li exigeant. Critère qui posé c'est comme si fédération qui est associée avec FIFA son élection liée. Les FIFA a lancé comme si il dit comme si pour pays viennent inscrire pour capable participer pour capable organiser Coupe du monde là pays alors fin inscrit ou fin accepter
ou dit ou pas organiser Coupe du Monde. Par exemple, pays qui a organisé Coupe du Monde 2026 là et pas 2022 les poils connaît pour le venir courir, elle dit non. C'est-à-dire inscription vous faites combien de temps avant? 6 à 8 ans. Avant. C'est-à-dire pour aller déposer candidature. Oui. Et ils font le dossier et puis ils acceptent ensemble avec l'inscription. Sur ensemble de critères sont éligibles pour faire mondial là. Pour faire mondial là. Quand il y a là l'offre inscrit qu'on y a, faut qu'on fait campagne. Okay. Comme si faut qu'on capable prouver que ou gain stade premier bagaille, faut gain football dans le pays. Faut gain football. Oui, faut qu'on montre ou gain football dans le pays. Faut qu'on montre ou gain stade. Le stade c'est pas comme si nous parce que stade là lui-même des standard. Gon norme à respecter. C'est-à-dire c'est pas stade qu'on a pour stade. Ça veut dire faut que stade là capable répondre et faut que hôtel yo côté joueur descendre, fanatique descendre parce que pays Haïti qui doit pas qualifier pour Coupe du Monde, je décide à participer moi-même, je décide à regarder, je décide à vivre événement ça. Yep. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire faut que son pays stade répondre. Hôtel nous répondre. Ça veut dire moun k'ap vinn yo faut côté sécurité encore. Son autre bagage c'est important. Ça son possibilité pour lui tout. Ça veut dire faut moun yo joine sécurité. Parce que je dis là un pays a fait mondial ou gen Messi qui a entré dans le pays ou gen Cristiano qui a entré et ou Neymar qui a entré on pas les dieux du football ça mondial. Ça veut dire ou pas venir la gagner dans un pays n'importe gens. M'a regarder l'Argentine écrire au Qatar non entrée de qu'a fait seulement fanatique qui a monté terrain pour venir Messi. Mais par contre, c'est sécurité dans le stade là qui a envahi terrain et puis les fanatiques là pas arrivé. Ça veut dire pas qu'on prend ça pour la guerre n'importe comment. La sécurité il faut les normes pour respecter. Pour capable vivre. On a là c'est l'offre montrer toute bagage ça et puis association yo même yo pas commencer voter pour puis dit pays ça est capable d'organiser Coupe du Monde là mais ça qui arrivé ou tu es capable d'organiser, mais les gens qui votent, ils ne peuvent pas voter pour eux. Okay. Vous comprenez? Si l'autre pays qui t'a posé candidat, qui t'a pas pu avancer que pour là, stade pas d'homme plus respecté. Donc c'est que le meilleur gagne. C'est-à-dire c'est les gens qui sont plus bons, qui répondent plus bien à critères. C'est lui qui a une chance pour organiser la compétition. Mais dans dynamiquement, ça qu'on fait, combien de pays qui répondent et qui ont déposé candidature? Est-ce qu'il y a un nombre de pays? Non, il n'y a pas un nombre de pays. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre un nombre de pays parce que tout pays pas organiser la Coupe du Monde. Ça arrive où est-ce qu'on pas capable. Il refusé la candidature là. Ça veut dire les États-Unis organisent la Coupe du Monde depuis 1994. Sur 22 éditions, sont seuls organisés. États-Unis. OK. Ça veut dire pour organiser la Coupe du Monde, il manque pile bagage, c'est bon mais ça fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que Qatar là aujourd'hui là, ils font pile effort pour arriver là, c'est 8 stades créés, c'est 8 stades construits là. Qatar et 2022, il y a une édition qui est très controversée et pour plusieurs raisons que nous allons regarder ensemble à Mackinson. Suivant ce qu'on se dit, et organiser une Coupe du Monde de football, un grand événement mondial pareil, ce n'est pas une mince affaire. Pour plusieurs raisons, 4 éditions 2022 au Qatar, est controversée. À mon avis, Qatar, c'est un football, c'est un pays qui parle dans le football trop longtemps, puisque sport national, c'est la volerie, la fauconnerie, qui c'est un symbole de noblesse, de richesse, la caillou. Il faut un football qui jouer dans le pays où le football a évolué, puisque ou pas un pays qui a un sport national qui c'est football. Comment se fait-il que Qatar lui-même joue une possibilité pour dire possibilité, comment Qatar, ce qui base que Qatar lui-même pour organiser la Coupe du Monde de football? Pas oublier, nous sommes tout ça à l'heure, les États-Unis ont organisé mondial 1994. Sport numéro 1 des États-Unis pas football. Ça veut dire sport numéro 1 pour obliger football. Okay. Mais il faut ou jouer football là, il faut que là gagne football. Okay. Parce qu'on ne peut pas organiser football, on compétition de football pour pas gagner football là. Ça veut dire du moment que vous êtes capable de montrer que hôtel yo respecte normes pour respecter, stade yo respecte normes pour respecter, sécurité yo. Dès vous capable de répondre ensemble avec sa FIFA qui c'est association ça qui quoi fait compétition ça qui c'est Coupe du Monde de football, de vous capable de venir ensemble avec ça au Mandéa. Ou avez une chance pour organiser Coupe du Monde.
OK. Ou pas besoin comme si sport numéro 1 pour obliger football. Mais il faut que le pays ait football là-dedans. OK. Si le pays n'a pas de football, on ne peut pas organiser une Coupe du monde de football. On est capable de faire l'autre compétition, mais pas de football. Qui donc, Qatar, c'est pas un problème. Malgré ne pas pratiquer le sport. Oui, même que le football pas sport numéro 1. Mais ça permet que répondent à critères, que avancent. Oui, je dis à la football au Qatar, il y a un pile ampleur qu'on y a. Ça veut dire qu'il n'y a pas avancé. Si vous pouvez organiser la Coupe du Monde, depuis avant ça, comme si le football là, il est bon niveau pour lui, parce que vous pas oublier ou même une équipe. Toute autre équipe est capable, niveau capable plus élevé. Et puis beaucoup de pays. Parce que l'Europe organise une compétition. C'est la Coupe du Monde. Vous jouez 3 matchs seulement et puis vous éliminez. Après ça, tout reste. Compétition, ou pour assister à travers matchs télévision. 64 matchs, pays organisateur a joué 3 seulement. C'est signifiant. Ça veut dire qu'il faut que niveau football ou il y a un niveau pour lier. Ça veut dire, je dis à la Qatar, il n'y a pas de problème pour le football lié à passeport numéro 1 pour l'organiser la Coupe du Monde, parce que les Qatar ont fait inscrit, il n'y a pas de seulement Chita. Ils ont montré 2022, mais qui s'est fait dans le pays. C'est-à-dire bien avant que Qatar lui-même a déposé candidature pour capable organiser la Coupe du Monde de football, c'est certain que Qatar a commencé et mettait la jeu football à pratiquer sport. Oui, ça veut dire si le football n'a pas dans le niveau professionnel là, qu'on y a là, il est obligé, le football là doit professionnel. Faut lever dans le niveau professionnel, ça c'est un critère. Oui, il faut que le football professionnel. Cap jouer la carte. Oui. Pour nous regarder Mackinson des retombées économiques positives et négatives. Les pays organisés Coupe du monde de football la Cali, c'est certain que les gagnants ont retombées économiques positives pour lui. Le plus souvent, c'est certain que ça va assurer parce que on va organiser Coupe du monde de football, différentes nations à rentrer la caillou, différents hôtels pour héberger différentes nations, équipe football c'est certain économie pour monter. Mais là nous regardons et Brésil a organisé Coupe du monde de football en 2014. Brésil t'a connaît capable de dire ça c'est une retombée économique négative pour qui ça parce que Brésil construit une parmi les plus grands stades qui gagne dans le monde là. Brésil pas gain capacité après événement ça pour remplir stade là. Qui paramètre ça. Bon, moi-même personnellement chaque pays qui a organisé Coupe du monde, on pas obligé c'est dans le sport comme si on pas obligé dans le football pour remplir un stade. Parce que d'autres événements à organiser. Ça veut dire que le Brésil, je viens de dire lui-même, il a organisé la Coupe du Monde 2014, je dis. Il y a quelques villes au Brésil, il y a beaucoup de gens qui font activité vraiment qui sont capables de combler le stade qui était Jean Football là, fait là. Jean Coupe du Monde là, fait. Ça veut dire que c'est seulement dans la Coupe du Monde là que tu arrivé à remplir à 100%. Le Brésil, beaucoup de gens qui ont activité, ils arrivent à faire dans le stade. Alors, ce n'est pas tout le stade, c'est quelques villes au Brésil. Comme si il n'y a pas jamais arrivé à créer une activité qui peut combler tout le stade. Ça veut dire au Qatar, là, je dis à la sport numéro 1, pas football, ou organiser la Coupe du Monde. Là, on fait ce stade là, comme si on connaît, si l'Argentine et le Brésil viennent croiser dans la finale là, dans la Coupe du Monde là, ça veut dire que le stade ça va cacher tout, la plein à 100%. Mais quand il y a là, si après le mondial là, Qatar va arriver, quel que soit ça, fait, si c'est dans le sport numéro 1, dans le vol Rio, même, comme si il y a un match, il y a organisé une compétition pour arriver combler le stade, mais dans les affaires économiques là, la compétition qui fait quand même. Bon, nous ne pouvons pas dire pour quelle raison, parce que d'après ça que je m'apprends, Qatar a gagné un programme pour utiliser le stade Lio à d'autres fins après l'organisation de cette compétition. Oui, c'est plus gros bagage pour le pays à faire pour organiser la Coupe du Monde. Ou pas faire bagage seulement pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est 64 matchs qui la caillou. Bien que le pays a venu avant, fanatique a venu avant, il y a un pays qui pourrait aller depuis le fin éliminer la caillou, pas prêter. Mais par contre, après la Coupe du Monde, ça qu'on y a,
On va continuer ce qu'il a pour ici, font Coupe du Monde encore. Qu'on a la stade Zayo, qui ça va le faire dans le pays? Est-ce qu'on va le quitter ou là? Pas jamais évidemment du tout qu'a fait là-dedans. Là, son pète économique. Son pète économique la pied. Je veux dire, à la Qatar, c'est pour le préparer en série d'événements après le mondial là, comme si pour stade Zayo, pas forcément c'est football. Brésil, c'est Amérique du Sud. Ça gagne plus que en vingtaine d'années. Bon, ça gagne exactement 20 ans depuis le Brésil a remporté Coupe du Monde 2002 à 2022, ça fait 20 ans. Ça gagne 20 ans après. Donc 20 ans après, nous sommes capables de remarquer Coupe du Monde de football, capable de dire football là, c'est en Europe, l'Ichita. Qui ça qui cause ça même? Coupe du Monde de nos jours, Kassi, les gagnent une bataille en dedans. Alors, il y a plusieurs batailles en dedans. Même bataille numéro 1 qui gagne la Coupe du Monde actuellement, là, c'est l'Europe, Amérique du Sud. C'est là 21 compétitions ça au Chita. En Amérique du Sud, il y a 9. Tout le monde connaît le Brésil, il y a 5. L'Argentine, il y a 2. L'Uruguay, il y a 2. Exactement. En Europe, l'offre dit l'Allemagne, il y a 4. L'Italie, il y a 4. C'est la France qui gagne 2. Et puis l'Angleterre gagne 1. Et puis l'Espagne gagne 1. 2022, là, nous connaissons qui est-ce qui a pour l'interrogation. Pour l'interrogation jusqu'à présent. Et bien, bataille ça lui-même, ça qui est venu arriver aujourd'hui là, l'Europe avec l'Amérique du Sud. Actuellement là, quel que soit le monde qui joue football en Amérique du Sud, ou après ça, Messi, tout petit, il traversé. Neymar, tout petit, bon, Messi lui-même, il n'a pas joué dans aucun club professionnel de haut niveau en Argentine, qui donc, il traverse en Europe. Neymar a commencé dans Santos, il n'a pas arrêté, il a venu en Europe. Ça veut dire, bon Dieu qui a fait. Malgré que la joué football de haut niveau dans le pays, en Amérique du Sud, mais l'obligé de traverser en Europe. C'est-à-dire, si nous commençons en Europe comme la Chita. Nous n'avons pas d'accord pour louer. On série de nègres font l'argent là, et lui-même, il a un niveau pour le faire le tour, mais pour comprendre, il va acheter en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il a joué football. Donc, pour il a traversé en Europe tout. Je dis à la Messi, arrivé milliardaire dans le football. Mais s'il était en Argentine, il va bien niveau ça là, niveau l'argent qu'il va gagner. Donc est-ce que c'est parce que c'est l'Europe qui investit plus dans le football, qui permet que c'est l'Europe qui organise plus forte compétition, qui permet que l'Europe lui-même tout remporter plus de compétition? Bon, est-ce que c'est pas seul? Oui, investissement, il la donne, mais pas oublier. On pas la technologie, c'est pour un jouet. Technologie à compter. C'est vrai, l'Europe investit, mais technologie l'Europe là, il avance plus devant que l'Amérique du Sud dans le football là. Ok. Je dis à la bataille Amérique du Sud là, on va regarder bien. En Amérique du Sud, pas grand pile entraîneur qui est au niveau en Europe là. Grand entraîneur c'est l'Europe. Actuellement là, son grand entraîneur là qui sorti en Amérique du Sud, tout le monde là capable tout gros entraîneur en Europe capable respect. Lui le Marcelo Bielsa. OK. Bielsa là pas grand entraîneur en Europe là, quel que soit mon hôtel là, pas chapeau pas devant. Or Bielsa lui-même, il pas jamais arrivé entraîner une grosse équipe en Europe. Pour quelle raison? Toute équipe en Europe, malgré reconnaître capacité, mais il a toujours offert ça, il a toujours demandé les refuser. Ah, ok. Ça c'est lui qui refuse. Ça lui-même, il faut comprendre, plaisir, c'est faire petit bat gros. Comme s'il faut sentir les gros bâton petit, contentement le gain, il fait bâton match, il fait petit à gain, même contentement ça tout pour le fin battre gros. Ça veut dire Bielsa, c'est dans ça lui-même victoire que Bielsa a considérée, c'est victoire petit à Badgo. Petit à Badgo, ça veut dire toute équipe Bielsa passé. Après, c'est seulement l'Argentine qui était au niveau, mais malgré ça, l'Argentine 2002, tout le monde a commencé à passer pour l'Argentine. L'Argentine font éliminatoire parfait, battre le monde, bien qualifié à quantité de points de qualifiés. Et puis, ils viennent en 2002 et puis ils ont éliminé dans le premier tour. Okay. Ça veut dire que ça, c'était seulement un échec pour Bielsa. Moi-même, je suis capable de dire que c'est seulement un échec Bielsa dans le football là. Dans le football là. Après, toute équipe, Bielsa prend là, il passe, il met au autre niveau. Okay. Pas un entraîneur en Europe là qui pas accepté que Bielsa son professeur et il gagne l'école en pile entraîneur en Europe passer là-dedans. OK. Ça veut dire là, je dis là, Europe là c'est pas seulement investir. Mais il y a des technologies, il y a un paquet de bagages qui mettent en application. Donc pour raison ça, football là, actuellement là, football là c'est zone là c'est Europe. C'est l'Europe. D'accord. Merci infiniment, Mackinson et Bélizer, d'avoir répondu à nos questions.
C'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui et sous panel et rubrique sportive Unistar. C'est mon premier sur casser, c'était un plaisir pour mes amis. Pas de nager. Madame, Messieurs, nous suivons l'intervention Mackinson Bélisaire sous panel rubrique sportive Unistar la jeudi. Côté nous sommes parler de football, le pays organisateur qui c'est Qatar 2022. Il y a une édition qui est controversée que nous avons dit au début de l'émission. Maintenant, c'est le temps de clore cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Nous espérons vous retrouver dans quelques jours.